club de marche Côte-de-Beaupré, ça origine un peu au moment où j'ai pris ma retraite en 2015. Donc, je me suis intéressé à marcher en forêt. Puis c'est en 2017 qu'il a vraiment pris son envol là, par un OBNL enregistré avec un conseil d'administration composé de 5 membres. Le club de marche vise à randonner en forêt. On ne fait pas des compétitions, on ne fait pas de la course. C'est vraiment pour la contemplation de la beauté de la nature, l'aspect social entre les membres, puis aussi être capable d'entretenir notre santé par des bonnes habitudes là, d'éducation physique. Là, il y a certains membres qui vont marcher une fois par semaine, d'autres fois deux, d'autres membres ils vont jusqu'à 4 ou 5 fois par semaine. Nous marchons du lundi au vendredi, à tous les matins, à l'année longue. Donc autant été que hiver. Pour des randonnées dont la difficulté varie de facile à intermédiaire. Donc on ne vise pas des pistes très élevées là, qui auraient de la difficulté à rassembler là, les différents participants. Donc quand on dit intermédiaire, on va dire par exemple, on va monter le Mont-Saint-Anne, c'est intermédiaire, c'est pas extrême. Puis des randonnées qui varient entre 5 km et 12 km. Fait que, dépendant de l'endroit, ben, ça va un peu conditionner la longueur du sentier. Fait que la durée, dépendant des endroits, ça varie entre 1h30 et 3 heures, 4 heures. Puis souvent, on fait comme on va avoir 2 groupes le matin de la randonnée. On peut faire une courte puis une plus longue. Fait que ça peut accommoder aussi des gens qui auraient un peu plus de difficulté à faire une longue, donc ils ne se privent pas de venir, ils viennent, ils font un circuit plus court. Vous êtes combien de membres en tout? Nous sommes près de 100 membres, puis la composition, c'est principalement des retraités. Parce qu'on marche le matin, du lundi au vendredi. Donc, les gens qui sont encore sur le marché du travail, ben, ce n'est pas un horaire qui est tellement approprié, malgré qu'on a quand même plusieurs membres qui travaillent encore, mais qui ont une flexibilité dans leur horaire de travail pour se permettre de venir marcher à l'occasion durant la semaine. Fait que la moyenne d'âge se situe à 65 ans. Fait qu'on a des personnes qui frisent de 80 ans, qui sont très en forme, puis qui font des 8, 10, 12 km. Puis on a aussi des gens qui sont dans la quarantaine, dans la cinquantaine. Donc le noyau dur est dans les 60 ans. Et vous avez des gens d'un peu partout de la Côte-de-Beaupré? Oui, c'est principalement de la Côte-de-Beaupré. On a un noyau dur à Saint-Ferréol-des-Neiges. À peu près 45 des membres sont de Saint-Ferréol. Un 30 de Beaupré. Un autre 15 des autres municipalités de la côte. Là. Saint-Tite-des-Caps, Saint-Joachim, Saint-Anne-de-Beaupré, Château-Richer. Puis tout près de 10 des gens qui sont de Québec. Malgré la distance, il y en a qui viennent marcher, ils veulent se payer cette distance-là pour être capable de marcher en groupe. Je vais regarder maintenant du côté de M. Crépeau. Vous avez plusieurs sentiers que vous entreprenez. Bonjour, M. Crépeau. Quels sont les principaux sentiers que vous utilisez pour le club de marche? Bien, on a un beau terrain de jeu. En fin de compte, ici, c'est la côte, à partir du Mont-Saint-Anne, qui a plusieurs sentiers. On tourmente qu'on y va presque une fois par semaine. Puis il y a le secteur Sentier des Caps, où à partir de la municipalité de Saint-Tite, qui a des bons trajets aussi, des bons sentiers de ce coin-là. Puis on va dans le secteur du massif de la petite rivière Saint-François, où c'est encore le secteur du Sentier des Caps, mais aussi il y a des sentiers qui appartiennent au massif de la Petite Rivière qu'on fait là. On va aussi jusqu'à l'entrée de la Petite Rivière, où ça appartient à MRC Charlevoix-Est, à un moment donné, il y a des très beaux sentiers. Fait que, puis on a des ententes avec certains territoires aussi, là, comme à Saint-Fréol, avec des agriculteurs ou qui ont des terres, à un moment donné, dont M. Gendreau ici, qu'on est présentement. Fait qu'on a de quoi s'amuser beaucoup. Excellent. De ce côté-là aussi, vous avez eu une année 2021
fort chargé. J'avais vu aussi participer à Participation. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, Participation en 2021, ça a été la deuxième année qu'on a participé à cet événement-là. C'est un événement pan-canadien qui vise à amener les gens à se mobiliser pour marcher, pour faire de l'exercice physique. Puis pan-canadien, là, c'est financé par le fédéral, puis aussi certains partenaires nationaux. Fait qu'on on a un peu d'aide de Participation pour organiser des activités. Ce qu'on a fait cette année, c'est on a eu un éducateur physique qui a été embauché pour venir faire de l'encadrement pendant des randonnées. Donc des conseils divers sur la façon de marcher, sur les exercices avant la marche, l'usage des montres cardiaques là, pour monitorer le corps et le comportement un peu de ces indicateurs-là. Fait que ça a été assez intéressant. Puis un deuxième élément, via des physiothérapeutes de PCN Beaupré, ils sont venus à quelques reprises faire de l'animation avant la randonnée pour des exercices là, de réchauffement, là, puis des conseils aussi. Fait que tout ça, c'est des conseils qui aident les gens à mieux marcher en forêt, puis aussi éviter des blessures. Donc, beaucoup de conseils à ce niveau-là. Cette année et l'an passé, en 2020-2021, il y a eu la pandémie. Comment vous avez géré le tout avec le club de marche? Bon, ça a été un stress pour tout le monde, y compris les clubs de marche. Nous, on surveillait les directives de Rando Québec parce que le club de marche, nous sommes abonnés, membres corporatifs, le club à Rando Québec, qui est la Fédération québécoise de la marche. Puis Rando Québec a organisé toute une série de publications dans le cadre de la pandémie. Rando Québec étant en relation avec le ministère de la Santé pour donner des directives et des encadrements. En 2020, nous avons été impactés beaucoup parce que là, les directives étaient de ne pas faire de randonnée. Fait qu'on a eu 18 semaines dans cette année-là où on n'a pas du tout été autorisé à faire des randonnées. Ça a repris à un moment donné au cours de 2020. En 2021, on a eu une petite période de 4 semaines où ça a été aussi proscrit parce que là, il y avait comme une flambée de cas. Mais en randonnée, on marche tout le temps avec une distance quand même respectable, d'1 à 2 mètres, là, facile. Là. Donc, il n'y a pas vraiment de problème de propagation de maladies dans les 2 ans depuis le début de la pandémie. On n'a pas eu de problème de difficulté à ce niveau-là. Là. Puis, à ma connaissance, les autres clubs n'ont pas eu de problème non plus. Si on regarde brièvement pour 2022, est-ce que vous avez quelques activités en tête là, qui s'en viennent? Oui. On voudrait continuer un peu l'exercice qu'on a fait cette année avec un éducateur physique parce que c'est bon, ça conseille les gens sur mieux faire son activité physique, d'éviter des différentes blessures et tout ça. Donc, on aimerait ça contracter aussi un éducateur physique qui viendrait à différents moments de la saison. On viserait commencer à l'été ou au printemps, puis au cours de l'été et l'automne. Le deuxième élément, c'est de refaire aussi ce qu'on a déjà fait dans le passé, c'est des cours de formation sur la marche nordique, sur la technique de la marche nordique. Nous avions, lorsqu'on avait fait ça, un professeur de Saint-Ferréol, Roger Mascotte, qui donnait beaucoup de techniques sur cette discipline-là. Ça a été inventé en Norvège. Puis ça permet de solliciter 80% des muscles du corps lorsqu'on fait les exercices appropriés là, selon la technique. Fait que ça, c'est quelque chose d'intéressant qui vient aider là, certains membres à aller dans ce sens-là, mais ce n'est pas une obligation. On peut s'inspirer de ces principes-là. Moi, je m'inspire beaucoup de ces principes-là. Puis, entre autres, les bâtons que j'ai présentement, c'est des bâtons de marche nordique. Donc, on va dans ce sens-là. Fait que là, l'activité de formation de marche nordique avait été beaucoup appréciée là, des membres. Fait qu'on voudrait là, refaire une session là, au cours de la prochaine année.
Ben, c'est un avantage aussi parce Oui. qu'on a toujours des nouveaux membres. Fait que ça aide aussi pour les derniers arrivés à adapter ça, puis marcher mieux, moins de stress en marchant aussi. Fait que c'est ça. Monsieur Crépeau, aussi, vous avez plusieurs partenaires qui sont avec vous pour le club de marche. Oui. Pouvez-vous nous parler des principaux partenaires? Ben oui, je vais prendre ma liste parce qu'il y en a quelques-uns, puis je ne veux pas en oublier parce qu'ils sont importants. Je commence à m'en aller avec les municipalités, Saint-Fréol-les-Neiges, Beaupré, Sainte-Anne-de-Beaupré. Puis les députés, comment est-ce qu'elle s'appelle? Émilie Foster, aussi de la CAQ, et Caroline Debien, du Bloc. On a aussi le coop funéraire des Deux-Rives, Promutuel et Participation. Fait que s'il y en a d'autres, à un moment donné, qui veulent s'ajouter à l'avenir. Puis ça nous sert beaucoup aussi, ça apporte à un moment donné certains équipements qu'on a pu s'acheter avec ça, dont les radioémetteurs satellites pour se protéger, puis tout ça. Puis on a aussi quelque chose à un moment donné qu'on va collaborer aussi avec Accès Loisirs. Si tu peux en rajouter là-dessus, à un moment donné, Oui, c'est un organisme québécois qui fait la promotion des activités physiques, sportives et de plein air pour des gens qui sont un peu plus en difficulté financière. Oui. Puis ça fait plusieurs années que ça existe. Puis sur la côte de Beaupré, il y a un groupe, c'est Libre Accès Côte de Beaupré, qui est comme le porte-parole pour offrir à la population certaines activités. Fait que nous avons offert 2 abonnements gratuits de disponibles via ce groupe-là. Et pour les frais d'inscription, parce qu'il y a un membership, ça fonctionne comment? Bon, le moyen le plus facile, les gens qui sont intéressés à avoir de l'information sur le club de marche et éventuellement y adhérer, c'est de faire une recherche sur Google avec les mots-clés Club, Marche, Côte, Beaupré. Vous allez automatiquement recevoir le lien de notre site web, qui est un blog. Donc, sur le blog, on va retrouver la description du club, les règlements du club, les codes de conduite et un formulaire d'inscription, qui est un formulaire qu'on complète par le web. Donc, en donnant nos coordonnées, une personne contact en cas d'accident, parce que là, si on monte une base de données de notre membership qui pourrait servir à un moment donné, si on avait une difficulté avec un membre lors d'une randonnée, bien, il faut être capable de retracer quelqu'un dans sa famille. Puis on complète avec les indications sur les coûts rattachés au club de marche. Donc, un abonnement individuel, c'est 30 $. Puis un abonnement qu'on dit familial, qui est un couple, donc 2 personnes, 50 $. Puis les 2 abonnements incluent 10 $ d'assurance accident-sauvetage via notre lien avec Rando Québec puis le regroupement des loisirs et sports du Québec, qui est une assurance collective. Donc, là, ça permet aux gens d'être protégés en cas de blessure éventuelle lors d'une randonnée en circuit. Puis, avec la recherche Google, on obtient aussi un deuxième lien qui est notre page Facebook. Fait que là, sur la page Facebook, maintenant, on met des photos. Initialement, on mettait des photos sur le blog, mais c'était trop lourd à gérer, là, puis trop de consommation de temps. Fait que le blog sert à décrire le club, le formulaire d'inscription, puis la page Facebook, c'est de communiquer des photos qu'on prend régulièrement lors de randonnées ou toutes sortes de renseignements. Qui concernent le territoire et les sentiers qu'on fait. Un peu aussi. J'aimerais ajouter quelque chose à un moment donné pour les sentiers qu'on fait. Le fait qu'à un moment donné, que sur la côte, on a des très beaux sentiers, mais ils sont très bien entretenus aussi. Puis ils sont sécuritaires, il y a de l'amélioration chaque année. Je voulais passer le message parce que c'est important, puis c'est agréable pour nous autres, à un moment donné aussi. Là. Fait que je tiens à faire ça. Aussi, on a quelqu'un avec nous, M. Laurando, qui est un membre depuis quelques années. Quels sont les avantages de faire partie du club? Bien, moi, l'avantage, qu'est-ce qui m'a incité, c'est de marcher en groupe. C'est agréable pour le social. C'est agréable aussi pour la sécurité. Moi, je suis un bon marcheur, mais je marchais souvent seul. En groupe, bien, il y a la question de sécurité. Puis il y a aussi le territoire. Ça nous fait connaître d'autres sentiers que peut-être j'aurais pas été. Puis
c'est un peu là, l'avantage que je vois. Puis à date, là, je suis très, très satisfait. Puis c'est très agréable. Puis il y a l'entraînement aussi là, des gens. Là. On va me faire une marche une journée, mais le lendemain, on va à l'autre place. Puis les gens disent, ben viens, on y va demain. Que ça nous incite là, à faire des marches, là, puis à être dehors. Le bel avantage aussi, tout le monde est toujours de bonne humeur. Exact.